Le Bunagnon. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça fait un peu plus de 2 mois que je suis en Corée et du coup je reviens pour un nouveau JDB, journal de bord, pour ceux qui n'ont pas suivi. Et je vais vous raconter un peu tout ce qui s'est passé jusqu'ici et ce mois-ci et tout ça, tout ça. Alors comment vous dire que ça fait quand même plus de 2 heures que je suis sur cette vidéo, que la nuit est en train de tomber, que je n'ai rien fait à part cette vidéo. Je suis rentrée du lycée, je me suis changée et j'ai gardé une sale gueule, mais je n'ai rien fait d'autre. Je me suis dit ok, je filme cette vidéo parce que j'ai du temps ce soir, et sinon je le ferai jamais. Et ben voilà, et ça fait vraiment 2 heures que je suis en train d'essayer de... J'ai mis des points, j'ai mis quelques petits points en mode faut que je parle de ça et de ça, mais j'arrive pas à les suivre. Je parle dans plein de sujets différents, j'ai vraiment énormément de choses à dire. Et du coup, je galère à filmer cette vidéo. Si vous saviez, ça va être un truc vraiment minable. Je vais me tuer moi-même au montage, ça c'est sûr, parce que mon Dieu, comment je galère. Mais voilà, faut que j'arrive à essayer de vous dire au moins les points principaux, pas tout, parce que ça prendrait des heures. Ça fait vraiment, comme je l'ai dit, 2 heures que je suis en train de parler et que je suis en mode ça va pas, j'ai recommencé 2 fois et j'en peux plus. Mais je vais essayer cette fois de bien suivre mes points, mais genre j'ai 4 mots quoi, comme je l'ai dit, donc c'est un peu difficile de suivre quoi que ce soit. Voilà. Mais j'ai 4 points, non, enfin 4 points, j'ai plusieurs points dont je veux vous parler. Je vais essayer de bien rester fixé sur le sujet et de pas m'emporter. Et tant pis si je dis pas tout dans cette vidéo parce que je sais que j'y arriverai pas. Voilà, bref, désolée. En tout cas, j'espère que ça va plus ou moins vous plaire. Si vous avez des questions, des trucs à dire, tout sera... Je vous laisse la partie commentaire de libre et je vous réponds dès que j'ai du temps. Et sur ce, on commence tout de suite. Ok, donc premier point dont je veux vous parler, c'est mon ressenti sur ce mois-ci, sur comment le temps est passé, sur un peu, voilà, mon ressenti sur ce mois-ci, sur les 2 mois qui viennent de s'écouler. Mon ressenti, il est bon, hein. On va pas se leurrer, les 2 mois, ils ont été vraiment géniaux et c'était vraiment de la bombe. Voilà, je pourrais presque m'arrêter là. Mais ce dont je voulais parler, c'est un peu sur le fait du temps qui passe vite ou pas vite. J'entends beaucoup de gens qui disent ouais, ça passe super vite, ça fait déjà 1 mois, ça fait déjà 2 mois, ça fait déjà machin. Quand je parle avec d'autres étudiants d'échange qui me disent waouh, je pars déjà dans quelques semaines, enfin dans quelques mois, et c'est passé super vite et tout. Je vais pas dire que moi c'est pas passé vite, hein, c'est passé vraiment super vite. Les 2 mois je les ai pas vus passer. Quand j'ai eu ma mère au téléphone et quand elle m'a dit oh waouh, tu te rends compte, ça fait déjà 2 mois, j'étais en mode non, ça fait pas 2 mois et tout, machin. Puis j'ai regardé la date et puis bah si, ça faisait 2 mois. Donc oui, comme quoi je les ai pas vus passer. Mais à la fois, j'ai l'impression que ça fait 6 mois que je suis là parce que j'ai fait tellement de choses. J'ai un emploi du temps tellement rempli. J'ai un planeur dont normalement on est censé se servir pour planifier. Il est très moche, hein, je vous préviens, je suis super nulle à tous ces trucs. Il y a des gens? Non, ça va. Désolée. Je suis super nulle à tous ces trucs de décorer, tout ça. Je suis très nulle. J'ai acheté des feutres et ça a vite fait en me disant ok, je vais noter des trucs dedans. Et dedans, je note en gros les grands trucs qui se passent. Donc là, c'est toute l'année. Et je note juste les grands trucs depuis mon arrivée, genre mon anniversaire, premier jour à Gangnam. Gangnam, pardon. Gangnam, mon dieu. À Gangnam, premier jour de lycée, le Chuseok, le voyage à Jeju, enfin les grands trucs. Et puis je note tout, enfin les gros trucs, juste les gros trucs, pas tout, mais tous les gros trucs, je les mets. Oui, je suis très nulle, je vous l'ai dit, on dirait un truc de bébé. Hein. Mais, et puis je me rends compte que j'ai pas de jour off. J'ai eu un seul jour off, dans le sens, moi j'appelle un jour off, un jour où je me maquille pas. On pourrait dire un jour où je sors pas, mais c'est pas vrai parce que je me suis pas maquillée ce jour-là, le seul jour off que j'ai eu, je me suis pas maquillée mais je suis quand même sortie. Donc voilà. Mais j'ai pas eu un seul jour à la maison. Ah non, ça j'en ai pas eu un seul à la maison, alors qu'en France, je passerais des semaines, des mois dans ma chambre sans sortir. Hein, voilà, bref. Donc prenez pas pour acquis la personne que vous êtes et vos habitudes si vous partez en tant qu'étudiant d'échange, parce que tout peut changer, absolument tout. Voilà, c'est mon avis, c'est tout. Bref. Du coup, c'est tout pour le premier point. J'ai déjà réussi à bien passer le premier point sans trop me partir dans divers sujets.
Ouais, j'ai juste passé de 2 très bons mois et c'est passé à la fois super vite et à la fois super lentement au vu du nombre de choses que j'ai fait. Voilà. Donc mon deuxième point c'est la langue, je vais essayer de pas trop m'éloigner du sujet. Et première chose dont je vais parler, c'est pas de la langue, c'est pas du coréen, mais c'est de l'anglais. Je pense que j'ai beaucoup progressé en anglais, Je parle énormément anglais, énormément. Pas avec des Coréens. Je parle énormément anglais avec des étrangers. Avec les Coréens, je parle coréen. Voilà, hein, que ce soit clair, hein, si vous vous dites je peux venir en Corée, je parle anglais, même si je parle pas coréen, ça va passer. Ça dépend pourquoi, mais très franchement, non. Enfin, pas, en tant qu'étudiant d'échange, tu vis pas si tu ne parles pas coréen. C'est mon avis. Ça doit être très chiant, ou tu dois très mal t'intégrer, ou ça doit être vraiment, vraiment chiant. Bref, apprends le coréen, c'est tout. Et oui, donc en anglais, j'ai pas mal progressé. Je parle beaucoup anglais, j'ai pas un accent très bon, mais j'ai appris du vocab un peu, et puis bah, je me débrouille. Enfin, quand je parle en anglais, j'ai absolument aucun problème, donc voilà. C'est le truc bien, on va dire. Et en coréen, bah, j'ai progressé aussi. C'est peut-être pas une progression de malade, mais j'ai progressé. Je veux dire, j'apprends pas mal de mots dans la vie quotidienne, de phrases types, trucs basiques et tout ça, que je savais pas forcément avant et qui me servent. J'ai pas travaillé, j'ai progressé mais j'ai pas travaillé, je me suis pas dit vraiment ok bon bah tu bosses la grammaire, j'ai de grosses lacunes en grammaire, clairement il y a beaucoup de terminaisons, de choses que je ne comprends pas, je suis là, qu'est-ce que c'est que ça, je ne sais pas, mais c'est pas grave, je vais réussir à comprendre ce qu'il me dit, et je me débrouille, et puis je manque aussi cruellement de vocabulaire, mais bon, le vocabulaire on manque toujours de vocabulaire, hein, toujours, même en français, donc le vocabulaire je me dis que je l'acquérais, pardon, j'ai du mal à respirer. Le vocabulaire, je vais l'acquérir avec le temps. Je le travaille un peu aussi. Je devrais le travailler plus, mais ça va s'acquérir entre guillemets plus naturellement que la grammaire. La grammaire, tu l'acquiers pas vraiment comme ça. Tu dois la bosser et je l'ai pas bossé. Et il faut que je la bosse. Je dis pas que je vais le faire le mois prochain, mais ce serait bien. Enfin, quand j'aurai du temps, je bosserai. Quand j'aurai du temps. Lol. Bref. Mais oui, les langues c'est un peu comme ça. J'ai progressé, mais je me sens super motivée pour progresser plus et il faut que je progresse plus. Voilà, c'est mon bilan sur les langues. Pour l'instant, je suis très contente. Je reste bien fixée sur mes sujets. Mais le troisième point arrive et le troisième point, c'est un peu le point qui me fait galérer. Donc, troisième point que je vais aborder, c'est le lycée. Le lycée, j'ai tellement de choses à dire et je peux pas tout dire et c'est vraiment très compliqué. Et donc, ça mériterait des vidéos entières, ça mériterait des lives entiers, des heures et des heures de paroles. Vous pouvez demander à mes potes, tous mes potes à qui j'ai parlé vraiment du lycée, en profondeur, qu'on le savent, quoi, que j'ai vraiment énormément de choses à dire dessus, c'est vraiment compliqué. Mais je suis assez mitigée. Le lycée, c'est clairement pas l'endroit que je préfère et que à la fois c'est peut-être pas celui que je déteste le plus non plus au monde. Je veux dire, je déteste pas y aller, ça me dérange pas, entre guillemets, je m'en fous. Je suis assez vraiment très jeunement foutiste, je m'en fiche. Le lycée, c'est vraiment, je m'en fous. Voilà. Les trucs bien dont je peux vous parler, bah, y a le taekwondo, donc taekwondo en coréen, mais taekwondo en normal, je crois qu'on dit, enfin je sais plus, bref. Enfin, il y a le taekwondo et je fais ça, enfin j'ai taekwondo tous les jours, donc c'est cool, ça j'aime bien. Enfin, normalement, on l'a qu'une fois par semaine. Dans la classe, on l'a qu'une fois par semaine. Mais c'est obligatoire, toutes les classes l'ont dans mon lycée. Mais moi, j'ai des cours particuliers avec les 2 autres étudiantes d'échange de mon lycée. Et on a ça tous les jours, entre midi et 2 heures. Enfin, on n'a pas midi et 2, on a genre 40 minutes. Vraiment rien pratiquement, mais 1 heure peut-être, enfin je sais pas. Mais on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est une petite heure, un petit moment où je fais vraiment un truc. Et même si je suis super nulle en taekwondo, j'adore ça, j'aime vraiment ça et j'ai l'impression de progresser dans quelque chose. Enfin, je peux que progresser, hein, vu comment je suis nulle, je peux que progresser. Et ça me plaît, ouais, c'est vraiment un des bons points du lycée, c'est le taekwondo que j'ai tous les jours, moi ça me plaît énormément. Donc voilà. Bon et mauvais point, il y a ma classe, c'est un bon et mauvais point, mais je peux pas divaguer trop dessus. Je suis pas super intégrée, enfin, je veux pas dire que je suis pas super intégrée, genre le problème il vient pas forcément de moi, hein, on va arrêter. Et enfin, c'est pas forcément leur problème de eux non plus, mais j'ai pas la classe qui parle le mieux anglais, même sûrement la pire à ce niveau-là. Et ils sont pas, enfin,
pas tous, je peux pas tous les mettre dans le même sac, c'est des individus chacun et j'aime pas du tout dire tous pareils, ça m'énerve, j'aime pas du tout faire ça, faire des généralités et tout, j'aime pas ça. Mais disons que ma classe, je vais dire, même si c'est assez méchant dit comme ça, je vais dire que j'aurais préféré être dans une autre classe parce que je suis avec Louise, donc avec l'autre étudiante d'échange, donc qui est allemande, qui est aussi dans ma classe et qui est là depuis 6 mois. Et sans rentrer dans les détails, parce que je l'ai fait dans les 2 heures là, qui sont passées et puis c'est parti en vrille, sans rentrer dans les détails, je pense qu'il faut vraiment être super con pour mettre 2 étudiantes d'échange dans la même classe. C'est vraiment la pire idée au monde. Et je le dirai à YFU à la fin de l'année, enfin à la fin quand Louis sera parti. Après elle le sait, on en a parlé, hein, mais je pense qu'il fallait vraiment être très débile pour faire ça. Et il fallait pas le faire. Faut juste dire aux écoles, je sais pas qui c'est qui l'a fait vraiment, si c'est YFU, le lycée qui a choisi ou je ne sais quoi, mais c'est carrément pas un truc à faire. C'est juste nul. C'est vraiment très nul de l'avoir fait. Et j'aurais aimé être dans une autre classe, en grosse partie à cause de ça. Après, ma classe est très gentille, hein, ma classe est super, enfin, elle est bien, je vais pas non plus m'en plaindre. Mais c'est clairement enfin, le truc d'avoir 2 étudiants d'échange dans la même classe. Certes, on est copines, et certes, j'adore ça, mais on aurait pu être copines en étant dans 2 classes différentes, mais dans le même lycée. Comme Louise l'est avec Macy, donc l'américaine qui est dans le même lycée que moi. Voilà, on aurait pu être comme ça, et ça m'aurait beaucoup plus plu qu'être dans la même classe et avoir toujours tout ensemble. Enfin, c'est vraiment très compliqué. Je rentre pas dans les détails, on s'entend bien, hein, je vais pas tout raconter, mais voilà, on passe là-dessus et c'est un des mauvais points, clairement. 2 étudiants d'échange dans la même classe, c'était vraiment con, vraiment très con. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite, autre point, le club. Le club, c'est genre le truc, j'en ai pas parlé, je crois, dans la première vidéo, je crois que j'avais pas commencé le club à cette époque, je sais plus. En tout cas, je suis au club de théâtre. Désolée, j'ai répondu à mon message. Oui, d'ici 3 mois, l'année elle est finie et on n'a plus normalement club. Mais le club, je faisais partie du club de théâtre et j'en referai sûrement partie l'année prochaine. Et c'était trop cool. On a eu le festival du lycée, donc on s'est beaucoup vu avec tous les gens du club et j'adore les gens qui sont dans mon club. Ils sont super gentils, super attentionnés, juste super. C'était des gens super, j'ai passé de super moments. Le club, c'était mon truc vraiment où j'ai pu me faire de vrais amis, comme je l'ai dit. Être dans la même classe que Louise, ça m'oblige à tout partager, entre guillemets, même les amis, que j'ai pas forcément, parce que justement, je me suis fait, entre guillemets, les amis de Louise, et c'est pas forcément ce que je veux moi. Et voilà, j'ai divagué sur le sujet, mais c'est comme ça, et ce que je veux dire, c'est que par exemple, les gens du club, c'est mes amis à moi, c'est des gens avec qui moi je parle, et avec qui on parle pas forcément tout le temps de Louise, ou avec Louise, ou machin, ou avec les autres étudiants d'échange, et machin, bref. C'est tout ce que je voulais dire là-dessus. Donc c'est vachement mieux, je préfère ça comme ça. Et voilà, le club c'est un truc très bien. Après, qu'est-ce que je peux de parler de plus au lycée? Rien, je pense. Le lycée en lui-même, les cours ça va. Cours des fois je m'ennuie, mais des fois je comprends, des fois je m'ennuie. Je fais d'autres trucs en général, je fais mes affaires, des fois je dors. Bref, enfin c'est la vie d'une étudiante d'échange. Et après, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire en plus de toute façon sur le lycée. Je me suis fait une très bonne amie. Je peux enfin vraiment dire, j'ai une amie, vraiment une amie. Je veux dire, j'appelle une amie quelqu'un que je peux. Enfin, j'ai des amis entre guillemets au lycée, mais c'est des amis de lycée quoi. Je veux dire, est-ce que je les reverrai quand je vais quitter leur pays? Ça reste à voir. La fille dont je veux vous parler, elle est en 2e année. Je prends le bus avec elle, donc elle habite dans le bâtiment à côté là-bas. Et c'est vraiment une pote, c'est vraiment une fille que je peux dire ok c'est vraiment ma pote et c'est vraiment... je veux dire je sais que quand elle va finir son lycée, elle va venir en France en vacances chez moi, on va se voir, on va garder contact. Et j'y crois parce qu'on est amis, voilà. C'est vraiment une amie que je me suis faite pour de vrai et donc je suis très contente de pouvoir me dire putain ça fait juste 2 mois et j'ai vraiment déjà une amie géniale en or. J'ai vraiment de la chance d'ailleurs, ce petit collier là que vous voyez, c'est un collier d'amitié, celle qui me l'a offert et moi je lui ai offert le même, donc en gros on se l'a acheté, enfin j'ai acheté le mien et elle a acheté le mien, plus ou moins le sien, mais bon c'est un peu ridicule mais c'est mignon et voilà, du coup j'ai ça, je trouve ça trop chou. Et bref, ouais, je suis contente d'avoir une amie sur laquelle je peux compter, une personne au moins, et voilà, bref.
J'ai fini le lycée et j'ai jamais été aussi loin sur les 2 autres fois dans ma vidéo, donc j'espère que je vais pas me planter sur les prochains points. Voilà, voilà. Donc 4e point, j'ai envie de parler un peu de mes relations avec la France, parce que je pense que j'ai pas mal de choses à dire, je pourrais en parler beaucoup plus dans une vidéo un peu... je suis une mauvaise étudiante d'échange ou quelque chose comme ça. Je pourrais un peu parler de ça. On nous avait dit au week-end d'écolage YFU, si vous voyez pas du tout de quoi je parle, je vous mets un article en barre d'infos, que fallait pas avoir trop de contact avec avec sa vie en France. Le moins on en avait, le mieux c'était, fallait s'immerger, le but c'était l'immersion totale. Pas avoir trop de contact avec la France, pas trop appeler, c'était très déconseillé pour les parents de venir voir les enfants pendant leur année et tout ça, voilà. Et j'y croyais totalement, et je dis pas, c'est pas méchant, hein, je veux dire, je pense que ça dépend des gens, et c'est pas, je veux dire, je dénigre pas ces règles, ces conseils, c'est des très bons conseils, mais c'est clairement pas pour moi. J'avais dit à ma mère, moi j'étais la première à y croire en mode non maman toi tu viendras pas, ma mère voulait me voir et tout, venir me voir à Noël ou quoi, et j'étais non je veux pas, je veux rester toute seule là-bas et tout, je veux être comme une grande, entre guillemets, genre m'immerger totalement et tout, le but c'est l'immersion, et puis ce sera plus dur si tu viens après, enfin bref. J'avais dit tout ça, ça fait 2 mois que je suis là, et je peux déjà dire que clairement je m'étais trompée mais vraiment trompée de fou. Sûrement qu'il y en a certains avec qui ça se passe comme ça, moi pas du tout. Je peux dire que oui, toutes les semaines j'appelle ma meilleure amie qui est en France. Pas forcément parce qu'elle me manque, c'est pas une histoire de la France me manque, c'est pas du tout une histoire de ça. C'est une histoire de j'ai besoin de raconter tout ce qui se passe ici. Comme je l'ai dit, si je galère autant à faire cette vidéo, si j'ai tellement de choses à dire, c'est qu'il se passe des choses de malade. Moi je suis quand même dans un pays où la différence culturelle, elle est bien large, quoi, bien grande. Et j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai vraiment énormément de choses à dire dessus, et je peux pas tout garder pour moi, j'y arrive pas. J'ai besoin de parler, j'ai besoin de dire, il s'est passé ça, j'ai vu ça, j'ai rencontré telle personne, on a fait ça, ça s'est passé comme ça, on a été, voilà, enfin tout, j'ai besoin de tout raconter. Je m'enregistre, pour vous dire un peu, je m'enregistre tous les soirs, moi-même, ça fait très meuf bizarre, mais je m'enregistre tous les soirs, un peu comme un journal intime. À la base j'écrivais, mais ça me fatiguait, du coup je me suis mise à m'enregistrer. Et je m'enregistre tous les soirs sur ce que j'ai fait dans ma journée, ce que j'ai envie de dire, que je peux pas forcément dire à mes potes, parce que je vais pas non plus les appeler tout le temps. Mais je peux pas forcément dire, et puis je peux pas forcément leur dire, j'ai pas envie non plus qu'elles s'inquiètent, par exemple, s'il s'est passé un truc mal. Je vais juste m'enregistrer moi-même pour pouvoir en parler, parce que j'ai besoin de vider tout ce qui se passe ici, c'est vraiment beaucoup trop énorme pour mon petit cœur et ma petite tête, j'ai besoin de parler de tout ça. Je devrais voir un psy, voilà. Mais bref, tout ça pour dire que moi, le contact avec la France, c'est loin d'être rompu, vraiment très loin. J'appelle des gens, je fais des Skype, enfin non, je fais pas des Skype, mais je fais des vidéos call sur Facebook et tout. J'appelle, je vois des Français, des Françaises qui sont ici, et j'ai besoin de cette touche française. Moi, l'immersion totale, c'est pas pour moi. Clairement pas pour moi. Et au final, je vois pas ce qu'il y a de mal. Je veux dire, je pense que ça dépend vraiment des gens pour le coup. Parce que moi, ça me fait vraiment un bien fou de parler français, ça me fait vraiment un bien fou de parler avec des Français, d'avoir voilà, cette discussion. Et en général, je veux dire, je suis pas déprimée quand je raccroche le téléphone, comme je l'avais entendu, on m'avait dit que ça se passait comme ça, et j'y croyais, et c'est sûrement le cas pour beaucoup, mais clairement pas pour moi finalement. Raccrocher le téléphone et se dire waouh, la France me manque, waouh, si ça me manque, ça se trouve ce sera le cas peut-être dans 6 mois, mais clairement pas pour l'instant. Et moi, quand je raccroche le téléphone et que je viens de parler genre 2 heures ou 1 heure ou même 10 minutes à ma pote, et que je raccroche ce téléphone et je me dis waouh, j'ai une énergie de fou, c'est bon, j'ai tout raconté, j'ai vidé mon sac, et tout va bien, et maintenant j'ai envie d'aller vivre d'autres trucs pour pouvoir lui raconter plus tard, et pour pouvoir... voilà, c'est comme ça que moi je le vois. Et je pense que ça dépend vraiment des gens, mais pour le coup, c'est vraiment un point que j'ai un peu... qui s'est fait petit à petit dans ma tête, et que j'avais vraiment envie d'aborder dans une vidéo ou dans un article, et du coup je l'aborde là, je le réaborderai sûrement. Mais c'est clairement un truc, moi, le contact avec la France,
Je pense que ça dépend vraiment des gens. J'ai envie de parler à plus d'étudiants d'échange pour savoir comment eux ils le vivent. Mais ouais, moi, ce contact avec la France, il est important pour moi. La France me manque pas forcément, il y a des petits trucs qui me manquent, hein, la bouffe par exemple. Les crêpes de ma grand-mère me manquent, voilà. Mais du coup, enfin, des petits trucs me manquent, mais je peux pas dire que je suis en bad de la France, pas du tout. C'est clairement pas mon cas. Et au contraire, j'aime avoir cette vie coréenne et avoir ma touche française. Et oui, mes potes me manquent, ma famille me manque quand même un peu. Je veux dire, j'ai hâte de les revoir. Et au contraire, pour le coup, maintenant, avec le recul, avant je disais non, je veux pas que vous veniez, je veux pas que vous veniez en plein milieu de l'année me voir et tout, non. Maintenant, si on me reproposait, si mes potes ou ma famille me proposaient et tu veux qu'on vienne te voir ou et est-ce qu'on peut venir te voir, je serais en mode mais venez, 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 venez. Parce que moi, ça me donne juste un coup de boost de malade. C'est pas du tout un coup de blues, un coup en mode ok, vous vous en allez, c'est super dur. Non. C'est vraiment un coup en mode je suis tellement contente de vous avoir vu, de vous avoir fait découvrir tout ça. Et c'est ce partage que j'ai vraiment besoin. Et ouais, c'était un point que je voulais absolument aborder. C'était le dernier petit point de la vidéo, qui était un peu en vrac, mais dont je voulais vraiment vous parler. Et ouais, donc cette idée de partage, si vous me connaissez, enfin si vous qui regardez cette vidéo, si vous me connaissez personnellement et que je vous ai pas trop parlé depuis que je suis ici, appelez-moi ou envoyez-moi un petit message pour que je vous appelle. Et on va se faire genre 2 heures au téléphone. Je vais vous raconter un peu ma life. Et vous allez voir, c'est juste l'idée de partage. Et puis si vous me connaissez pas et que vous voulez me connaître, eh ben envoyez-moi un petit message sur les réseaux sociaux. Et puis bah, si on est copains, bah, je vous raconterai aussi ma vie. Voilà, bref. On sent la fatigue, non, dans ma façon de parler, c'est pas du tout moi. Mais bref, tout ça pour dire que tout va bien, que je suis très heureuse, que je passe 2 mois de folie. Et donc il me reste 9 mois ici. Et comme je l'ai dit, ça me paraît à la fois super long et à la fois rien du tout. Je vais juste en profiter à mort. Et voilà, et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si j'arrive à vous la poster cette semaine, je suis très contente. Sinon, ce sera la vidéo du 2e mois avec 3 semaines de retard. Voilà. Bref, je vous aime très fort. Laissez-moi un commentaire, suivez-moi sur les réseaux sociaux, je suis 10 fois plus active, donc allez voir un peu tout ça. Voilà, juste, c'est tout. Je sais pas si je referai quelques petites vidéos avant le JDB numéro 3, ou si je ferai un JDB numéro 3, mais j'espère, et on verra bien. Et bref, on se rejoint en commentaire. Voilà, voilà. Plein de bisous, du bonheur, à plus.